Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dit, je cite, « Mais je sais que la terre est le lieu de notre exil. Nous sommes des voyageuses qui cheminons vers notre patrie, le ciel. Qu'importe si la route que nous suivons n'est pas la même, puisque le terme unique sera le ciel. C'est là que nous serons réunis pour ne plus nous quitter. C'est là que nous goûterons éternellement les joies de la famille. » Fin de citation. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons commenter l'évangile du 32e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et pour commenter avec moi ce texte, nous recevons les pères Élie Pankou et Père Joseph Dogbe. Bonjour mes pères. Bienvenue. Merci. Alors, Père Élie Pankou, vous êtes sur la quasi-paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Gamélie. Et le Père Joseph, que vous avez déjà rencontré sûrement ici sur ce plateau, il est sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Béadi-Domé. Alors, comme le Père Élie est notre nouvel invité, que vous ne connaissez pas, on va le laisser faire la lecture de l'Évangile et tout juste après, on va revenir pour les commentaires. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. Quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Merci beaucoup mon père pour la lecture. Alors tout à l'heure j'ai omis de dire que vous n'êtes pas que 2 sur le plateau. Il y a le troisième père qui n'est pas sur le plateau avec nous mais qui est en ligne. Bonjour Père Magloire. Bonjour. Désolée de vous avoir oublié tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va bien. D'accord, soyez le bienvenu à cette émission. Ouais. Alors, Père Élie, merci pour la lecture de l'Évangile. L'Évangile de ce dimanche fait partie d'une série de questions posées à Jésus par des gens de différents bords. Alors, dans ce chapitre 20, pourquoi cet acharnement sur Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on lui pose toutes ces questions? Alors, quand on parcourt un peu les textes bibliques et particulièrement cet extrait de Saint Luc, on comprend que Jésus dérange et qu'il a des adversaires qui le cherchent, qui lui tendent des pièges, qui veulent bien sûr mettre fin à sa mission. D'accord. Père Joseph, vous avez quelque chose à rajouter à ce que le Père Élie a dit? Il y a effectivement un acharnement de questions vis-à-vis de Jésus
pour le pousser à bout. Mhm. Hein, je renchéris juste ce que le Père Élie vient de dire. Même bien avant le chapitre 20, les derniers versets du chapitre 19 plantent déjà le décor. Il y a, disons, cette entrée messianique de Jésus qui déjà remue beaucoup de choses dans la tête, dans l'esprit du groupe des pharisiens, des sadducéens, de ces courants de pensée qui étaient contemporains à Jésus. Quand Jésus, par exemple, chance les vendeurs du temple et prêche avec autorité dans le temple, alors ces docteurs de la loi et ces grands prêtres se demandent d'où lui vient cette autorité. Il est en train justement de déranger l'autorité que ceux-là avaient au sein de la communauté juive. Ils sapent leur autorité en Voilà, quelque sorte. donc il faut le Voilà. coincer, Mhm. il faut le pousser jusqu'à ce dernier retranchement, comme on dit, et pour l'amener à faire un faux pas, et après on va l'épingler. Mhm. Voilà, voilà un peu le contexte. Voilà. D'accord, de ce chapitre 20. Alors, Père Magloire, dites-nous, c'est qui ces Sadducéens? C'est vrai qu'on a déjà eu à discuter sur ces personnes qui souvent posent des questions à Jésus, les pharisiens et tout ça, on a déjà eu à parler d'eux, mais les Sadducéens, c'est qui eux? Bon, les Sadducéens font partie de ce groupe de religieux à l'époque de Jésus. Ils tiennent leur nom essentiellement du prêtre Sadoc, d'où leur nom. Et c'est ce groupe-là qui était plus proche du gouvernement en place, on peut dire du gouvernement romain qui était en place. Donc, et nous avons aussi déjà effleuré un petit peu dans l'Évangile une partie de ce qu'ils croient, parce qu'on a dit que ceux qui ne croient pas à la résurrection de mort, donc essentiellement ils ne croient pas à la résurrection de mort, ils n'acceptent pas la tradition orale, et donc c'est ce pourquoi justement quand on va les présenter en dialogue avec Jésus, ils vont remettre en cause justement l'enseignement de Jésus essentiellement sur le point de la résurrection. D'accord. Et c'est sur quels critères il se base pour avoir une telle affirmation? Pourquoi est-ce que l'Évangile nous dit qu'ils ne croient pas en la résurrection? Si c'est des grands prêtres, ce que j'ai compris, qui ont sûrement la loi de Moïse et tout, pourquoi est-ce qu'eux, ils ne croient pas en la résurrection des morts? Bon, il faut noter que le concept de la résurrection est un peu tardif dans la pensée juive. On commençait à parler de l'immortalité de l'âme ou bien de la résurrection qu'au 3e ou 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce n'est qu'après, je dirais, après l'exode en Babylone, que ce peuple sera maintenant en contact avec d'autres réalités de la culture babylonaise. C'est là qu'ils vont maintenant commencer à épouser certaines autres idées qui vont les aider dans leur réflexion de Jésus. Donc nous dirons par exemple que dans certains textes pré-exilistes, c'est-à-dire avant l'exil en Babylone. Par exemple, le livre du Qoheleth, par exemple, nous parlait, parce que essentiellement dans la pensée juive, ce qui était pensé justement de celui qui était mort, c'est qu'il allait dans le Sheol. Le Sheol, vraiment dans la pensée juive, c'était là où va celui qui est mort. Donc, c'était l'endroit où, que tu sois juste ou mauvais, c'était l'endroit pour tous, quoi. Ce n'est qu'après l'exil en Babylone qui seront en confrontation avec d'autres cultures babylonaises où ils vont épouser d'autres idées qui vont les aider à éclaircir un petit peu leur pensée. Donc je donnais l'exemple du livre du Qoheleth qui remettait justement en cause cette pensée-là quand il disait que vanité de vanité, tout est vanité. À quoi bon faire tout cela si nous tous nous allons nous retrouver au Sheol? Donc déjà nous voyons déjà que déjà à ce moment-là il y avait déjà un début de pensée qui nous amènerait à la résurrection des morts. Donc, je disais tantôt que la résurrection de la mort, comme nous la entendons aujourd'hui, ce n'est venu que justement après l'exil en Babylone, avec cette nouvelle mentalité ou bien culture qu'ils ont reçue de ce peuple babylonais. Donc, c'est venu avec le temps. Donc, ce n'est qu'après cela que progressivement, ils vont inclure cela pour réexpliquer leur foi à eux. Donc, c'est pour revenir à la question de manière plus brève, il faut remarquer que j'avais notamment souligné que les Sadducéens étaient plutôt du côté du gouvernement en place, et c'était essentiellement les Romains. Et quand on parle dans la pensée romaine, on parle de l'âme.
donc l'immortalité de l'âme, mais pas nécessairement la résurrection de mort. Donc quand on dit que le Sadducéen ne croit pas à la résurrection de mort, donc nous comprenons justement qu'il épouse plus la pensée grecque, qui comprend, qui explique plutôt l'immortalité de l'âme, mais pas nécessairement la résurrection des morts. D'accord, merci Père Magloire. Alors Père Élie, c'était quoi leur objectif en interrogeant Jésus sur la loi de Moïse avec l'exemple des 7 frères qui épousèrent la femme l'un après l'autre? C'était quoi l'objectif quand ils posaient cette question à Jésus? Alors, d'entrée de jeu, c'était pour piéger Jésus. Et déjà, Jésus les a défiés et ils ont été préparés pour l'attaquer. Donc, c'est un groupe spécialisé pour attaquer Jésus. Et ils savaient très bien que le peuple qui écoutait aimait tellement Moïse, connaissait la loi de Moïse, tenait beaucoup à la loi de Moïse. Et à cette question piège, et qui respecte très bien la loi de Moïse, mais qui essaie de mettre en opposition la loi de Moïse avec le concept de la résurrection prêché par Jésus, et permettait de mettre Jésus devant un grand mur où il ne pouvait pas parler parce que on attend la réaction de la foule, et Jésus passe à côté de tout cela. Donc c'était un piège. Un grand piège. D'accord, merci. Père Joseph, alors qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette affirmation de Jésus? Il a dit, ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection dont les morts ne se marient pas. C'est un peu incompréhensible. Quand ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection dont les morts ne se marient pas. C'est vrai que peut-être c'est en répondant à ces Sadducéens qui le dit, mais comment est-ce que nous on peut comprendre cette affirmation aujourd'hui? Bien, merci. Permettez que je revienne un peu en arrière par rapport au profil des Sadducéens. Ils sont ce qu'on peut appeler aujourd'hui les fondamentalistes. C'est-à-dire, ils ont une exégèse purement littérale et stricte. Vous voyez, les fondamentalistes qui ne tolèrent pas la tradition orale, comme le Père Magloire a eu à le signifier. Et puis, ils ont une conception matérialiste un tout petit peu de la vie. Cela explique aussi un peu leur refus ou leur objection à cette idée de la résurrection des morts. C'est juste un petit ajout. Maintenant, par rapport à la question que vous venez de poser sur l'affirmation de Jésus, pourquoi c'est ceux qui auront été jugés dignes qui justement bénéficieront de la vision béatifique tout simplement et ne se marieront pas? Et ceux qui auront été jugés dignes pourraient prêter à confusion si on ne sait pas faire. Il ne s'agit pas ici pour Jésus de dire que certains sont prédestinés à la vision béatifique. D'ailleurs, je crois que c'était le mardi dernier, l'évangile disait, n'y aura-t-il que peu de personnes qui seront sauvées? Oui. Ouais. Jésus est en train ici de dire simplement que tout en vivant les réalités terrestres, tout en étant en pèlerinage sur la terre vers le ciel, nous devrions nous préparer aux réalités d'en haut. Ouais. Et cela nécessite également des efforts à faire pour trouver grâce aux yeux du Seigneur. Ceux qui auront été jugés dignes, c'est-à-dire que nous aurons à rendre compte de la vie que nous avons menée. Il n'est pas ici question systématiquement d'une vision rétributive de ce que nous aurions vécu, mais c'est un appel à mener une vie digne et simple, et sainte devant le Seigneur. Voilà. Mais alors pourquoi est-ce qu'il dit que ceux-là ne se marieront pas? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puisque dans la question piège des Sadducéens, il était question de 7 frères qui ont épousé l'un après l'autre une femme, et ils demandaient à la résurrection qui allait épouser cette femme finalement. Alors Jésus a répondu, voilà, ceux qui se sont jugés dignes d'avoir part la vie éternelle sont comme les anges et ne se marieront pas. Donc ça veut dire que
dans le ciel, on va pas se marier. Il y aura pas de mariage. Il y aura pas. Justement, il n'y aura pas de mariage. Enfin, Jésus voudrait dire qu'en fait, à la résurrection des morts, il ne s'agira pas d'une continuation ou d'une poursuite de la vie qu'on menait avant. Vous voyez, ici l'objectif est tout autre. Au ciel, nous ne ferons que louer le Seigneur, nous ne ferons que chanter pour lui comme le font les anges. Vous voyez, donc, il n'y aura pas une continuation de la vie qu'on menait au ciel. Ce n'est pas une succession de la vie qu'on menait. Voilà. Justement, ma question, la question qui allait suivre, c'était ça. J'allais demander, donc ça veut dire que si on comprend bien Jésus, la vie ici sur terre est différente de la vie au ciel. Père Élie. Ah, bien évidemment. Et quand cet évangile que nous avons écouté a évoqué cette question, j'ai pensé à Paul, Saint Paul, qui disait dans la lettre aux Romains que les royaumes des cieux ne consistent pas à des questions de nourriture ou de boisson. Ça veut dire que les réalités terrestres ont une continuité au ciel, mais ça se vit autrement. Mais dans ce cas, ça va donner raison à ceux qui disent, justement, ce qu'on vit sur la terre, on ne le vit que sur la terre. Du coup, profitons, mangeons bien, buvons, faisons ce qu'on a envie de faire, puisqu'au ciel, on n'aura pas l'occasion de le faire. Malheureusement, ce n'est pas ça, parce que Jésus, dans toute péricope évangélique, quand il veut parler du royaume des cieux, il parle des noces éternelles. Et il présente ça comme un grand festin où prennent part ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Voilà. Donc l'image est toujours là, mais ça veut dire que c'est une continuité, mais dans une autre réalité. Dans une autre réalité. Voilà. Alors, du coup, on peut se poser cette question, pourquoi est-ce qu'on est sur la Terre alors? Si peut-être on ne doit pas profiter de tout ça et voilà, donc en tant que chrétien, on peut se poser cette question. Au ciel, on n'aura pas, entre guillemets, droit à tout ça, ce qu'on vit sur la terre. Ce sera, comme le Père Joseph l'a dit, louer éternellement Dieu avec les anges. Alors sur la terre, on est là pourquoi alors? Justement, on est sur la terre pour vivre comme sur la terre. Et quand on sera au ciel, on vivra comme au ciel. Et justement, tout à l'heure, le Père a évoqué le livre du Colette. Et ce livre, je crois bien, c'est ce livre qui nous rappelle qu'il y a un temps pour tout. Tout à fait. Oui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour boire, il y a un temps pour se marier. Ah voilà, si. Il y a un temps pour vivre sur la terre, il y a un temps pour vivre au ciel. Aujourd'hui, il est évident de comprendre, même si on ne croit pas à la résurrection ou pas, que l'homme a une fin sur la terre. Père Magloire, alors dites-nous, si la réalité d'ici-bas n'a pas de continuité dans le ciel, pourquoi dit-on que la vie du ciel se prépare ici-bas? S'il n'y a pas de continuité entre ce monde et l'autre, pourquoi est-ce que c'est ici qu'on doit préparer l'autre monde, le ciel? Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de continuité. Dire que ce n'est pas la même chose ne veut pas dire qu'il n'y a pas de continuité. Parce que l'être qui vit ici sur Terre sera la même personne qui va vivre là-bas. Déjà, il y a une réalité de continuité dans ce sens. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je ne vous coupe pas, mon père. Je vous coupe pas. Donc, la question ici, c'est pour nous parler de la vie comme nous la menons ici sur Terre ne sera nécessairement pas ce que nous aurons à rencontrer au ciel. Notez d'abord que même quand Jésus essaie dans ses enseignements de parler du royaume des cieux, des fois il nous dit, mais à quoi pourrais-je comparer le royaume des cieux? Donc en termes, avec notre langage humain, il nous est difficile, ou bien dirons par les mots de Jésus, en interprétant cela, on pourrait dire qu'il est difficile de trouver des termes justes dans notre langage humain pour parler du royaume des cieux. Parce qu'à chaque fois, il ne fait qu'utiliser des images pour nous aider à rentrer dans cette nouvelle logique qui n'est nécessairement pas ce que nous avons ici sur Terre. Donc, vous comprenez déjà la difficulté de ces Sadducéens qui posent cette question à Jésus. Parce qu'ils se disent, mais s'il y a la résurrection des morts, alors comment est-ce que cette réalité va se continuer dans l'au-delà? Donc, vous voyez, donc je dirais qu'il y a une continuité, oui, mais pas une continuité dans le sens où nous sommes, par exemple, aujourd'hui je mange la pâte sur la terre, donc au ciel je vais continuer à manger la même pâte. Mais ici, c'est pas ça. Ici, nous sommes toujours
dans le sens de pèlerinage, parce que tout ce dont nous jouissons ici sur Terre ne sont qu'une minime partie de la grande réalité que nous aurons à vivre avec Dieu. Donc vous pouvez imaginer, tout ce que vous avez comme joie ici sur Terre n'est qu'une minime partie de ce que nous aurons à avoir aussi grandiose au ciel comme nous le pouvons penser. Aujourd'hui, quand nous comparons notre vie et puis l'incertitude du futur, on pourrait se dire, mais puisque je ne suis pas sûr, donc ce serait mieux pour moi de profiter aussi comme je peux. Mais il ne faut pas oublier justement que la vie sur cette terre est courte comparée à celle que j'aurai à voir, puisque nous parlons maintenant de l'éternité. Donc, est-ce vraiment je ne sais pas comment dire, est-ce que ça en vaut la peine, de faire tout cela à comparer à ce que j'aurai dans l'éternité? C'est vraiment là la question. Ben justement, mon père, on n'arrive pas aujourd'hui, nous chrétiens, à cerner cette notion d'éternité. On n'arrive pas à se projeter, à se dire comment ça sera après cette vie. Et comme les Sadducéens, beaucoup d'entre nous aujourd'hui avons de la peine à croire à la résurrection des morts. Même si on le confesse à l'église tous les dimanches, je crois à la résurrection des morts. C'est difficile. Et comment est-ce qu'on peut croire, comment est-ce qu'on peut être convaincu qu'il y a réellement une autre vie après la mort et que cette vie sera éternelle? Ah bon, je vois que c'est cette question un peu difficile. Faut d'abord dire que moi-même, je n'ai jamais été là. Nous sommes tous là en pèlerinage et puis nous avons foi qu'un jour nous aurons à bénéficier de cela. Mais c'est la personne qui nous en parle le plus, c'est Jésus. Ouais. Parce que c'est lui qui vient de là. C'est justement ce dont Jean nous parle dans son évangile pour nous dire que Jésus est la seule personne capable de nous révéler la vraie face de la réalité à laquelle nous tous nous aspirons. Donc c'est ce Jésus-là qui vient de cette réalité, qui vient nous parler de cela. Donc, soit nous croyons en lui, soit nous ne le croyons pas. Donc, je ne sais pas si il faut nous donner encore de preuves tangibles. Dans l'évangile de Jean, nous parlons plutôt de signes plutôt que de miracles. Parce que à travers tous les miracles que Jésus donne, cela doit se présenter à l'humain comme un signe pour qu'il puisse reconnaître en cette personne qui parle qu'il y a vraiment quelque chose qui dépasse l'humain ici, qui nous révèle certaines réalités à laquelle nous ne pouvons pas nous mesurer. Donc, c'est cela justement que Jean essaie d'expliquer en nous parlant des miracles de Jésus, comme les signes que Jésus donne à l'humain pour que, à travers ces signes, nous arrivions à croire en celui qui parle et pour que nous ayons foi en celui qui nous parle. Donc, même quand il partait de ce monde, il disait à ses disciples, ne soyez pas tristes que je quitte ce monde, parce que quand je vais vers le Père, je vais vous préparer une place au ciel. S'il n'y avait pas éventuellement de cette place, je ne vous aurais pas fait cette promesse. Donc, c'est à nous de croire justement en ce Jésus qui vient nous révéler justement la vraie face de Dieu, du Père, et puis de ce royaume à laquelle nous tous nous aspirons. Merci Père Magloire. Donc, Père Joseph, il s'agit d'une question de foi en fait. Il faut juste croire que la résurrection des morts existe. Comme l'a dit le Père Magloire, c'est parce qu'on croit que Jésus, il est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité, et c'est en lui que nous mettons notre foi. Donc voilà, il faut qu'on puisse croire. Il n'y a pas vraiment de preuves tangibles, comme dira le Père Magloire, pour nous montrer, pour qu'on soit convaincu qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une éternité. Merci. Le Père Magloire a bien explicité. J'espère que je ne vais pas dévier. Ce sont des questions qu'on se pose vraiment quand on est seul et on se pose ces genres de questions et on n'a pas de réponse. Voilà. Je voudrais rappeler la corrélation, j'allais dire originelle, que nous ne devons pas oublier de mettre entre la résurrection des morts dont parle Jésus et la résurrection de Jésus lui-même. Oui. Donc, dans ce sillage, je me dis, dire qu'il n'y a pas de preuve en tant que telle n'est pas correct, puisque même pour la résurrection de Jésus, il y a certaines preuves.
que l'on peut brandir. Même si nous n'étions pas là quand Jésus était ressuscité, il y a quand même certaines preuves qui viennent alimenter, qui viennent tonifier notre foi en sa résurrection, qui préfigure notre résurrection. Vous voyez, par exemple, il y a la réalité du tombeau vide. Hein? Il y a les apparitions de Jésus, par exemple, après sa résurrection. Il y a même la force du témoignage des croyants et des apôtres après sa résurrection. Vous voyez, c'est vrai, ce ne sont pas des preuves, comment j'allais dire, matérielles, qui nous mettent à l'abri des doutes par moment, voilà. Mais ce sont quand même des preuves de la résurrection de Jésus qui viennent justement tonifier ou donner du poids à notre foi en la résurrection des morts. Merci, Père Joseph. Alors, Père Élie, dites-nous, est-ce que ce sont tous les êtres humains qui vont ressusciter, ou bien, je crois qu'on en avait parlé un peu avec le Père Joseph, ou bien il y aura juste certains qui auront ce privilège? Alors, je vais revenir aussi sur la question de la résurrection en disant que les textes évangéliques nous parlent de cette réalité de façon très concrète. Et quand, dans Saint Jean, Jésus ressuscite Lazare. Oui. Voilà. Et à toutes ces personnes qui ne croient pas, la réponse que Jésus a donnée aux sœurs de Lazare, c'était « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et il y avait toujours ces Sadducéens là-bas. Alors, pour les permettre de saisir un peu toute cette réalité, il a posé un acte qui n'est pas seulement symbolique, et qui va un peu au-delà du symbolisme, qui rappelle à ces Juifs-là, qui croient très bien au prophète Élie, qui a déjà posé un acte pareil, qui ont déjà vu des personnes ressuscitées à travers l'histoire du peuple juif. Jésus, qui les conduit à découvrir, et en même temps nous, le fait que nous devons déjà participer aux petites résurrections. Ouais. Quand tu es malade, tu retrouves la santé, c'est une petite résurrection. Quand tu commences par croire en ces petites résurrections, tu peux croire en la grande résurrection. On n'a pas dit dans les textes évangéliques que après la mort de Lazare, Lazare ne mourrait plus. Non. Ah non, on n'a pas dit ça. Et dans un autre passage évangélique, on a fait encore cas d'un autre Lazare qui est mort et qui s'est retrouvé avec Abraham. Et là, Jésus prend toujours l'image de ceux qui ne croient pas à la résurrection. Et ce vieil homme-là, qui négligeait cet aspect de la résurrection, demande à ce qu'on envoie Lazare dire à ses proches de croire à la résurrection, de changer de vie sur la terre, pour que ça soit une continuité de l'autre côté. Jésus lui dit, mais je ne peux pas envoyer Lazare. Il y a des prophètes qui sont là, qui parlent. Alors, on n'a pas besoin de grandes démonstrations pour croire à la résurrection. C'est assez clair. Mais mon père, justement, pour la question que je vous ai posée, est-ce que vous pensez que ce sont tous les êtres humains qui ressusciteront, mais c'est juste quelques-uns, il y a des gens qui auront ce privilège? Alors, je dirais que tout le monde ressusciterait. Parce que qu'est-ce que Dieu nous demande de faire sur la terre? C'est d'aimer. Et quand on aime, c'est qu'on croit d'abord en la miséricorde de Dieu. Et il n'y a pas de salut sans miséricorde. Donc, je te dirais même sur ce plateau que non seulement le bon larron est rentré au paradis, en même temps que Jésus, que Judas nous y attend. Voilà, parce que la miséricorde est là. Même le second larron qui dit qu'il n'a pas suivi. Voilà. Et c'est en cela qu'il est important de croire que quand on aime, et quand on croit en retour que Dieu nous aime, et que Dieu est miséricordieux, tout le monde peut être sauvé. Oui. Donc de base, tout le monde peut être sauvé. Bon, je voudrais rebondir un peu sur la mission d'amour qui nous incombe en tant que chrétiens en pèlerinage vers le ciel. À la question que vous posiez, pourquoi sommes-nous alors sur la terre? Et puis la mission d'amour que vient d'évoquer le Père Élie,
ces deux réalités me font penser au titre d'un ouvrage qui, à mon avis, est très évocateur sur ce que nous devons faire sur Terre. Hein. C'est le livre du père Henri Calderali qui dit « Être sur la terre, le cœur de Dieu ». Vous voyez, le cœur de Dieu, c'est la manifestation suprême de la surabondance de son amour pour nous. Vous voyez, être sur la terre, le cœur de Dieu, signifie tout simplement aimer comme Dieu aime, regarder comme Dieu regarde, et être tendu vers le ciel. Ouais. D'accord, Père Joseph. Alors, je crois que tous les deux, vous avez un peu répondu à la question suivante, où j'allais demander, mais que faire justement pour être jugé digne d'avoir part au monde à venir, puisque dans la réponse que Jésus a donnée aux Sadducéens, il a dit « Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection ». C'est vrai, vous avez dit, on ne devrait pas peut-être le prendre dans le sens littéral, mais vous venez de parler de l'amour, de notre pèlerinage sur la terre et tout, et en vue d'aller au ciel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour être jugé digne d'avoir part à ce royaume? Ce qu'il faut faire concrètement, nous l'avons déjà dit par un mot que nous avons lâché, le mot amour. L'amour, c'est vrai, est aujourd'hui un concept galvaudé, un concept que chacun tire avec sa ficelle, mais l'amour doit être vécu dans le concret. Et l'amour dans le concret, l'expression concrète de l'amour s'appelle la charité. Vous voyez, comment est-ce que je vis avec l'autre? Comment est-ce que je manifeste l'amour de Dieu à l'autre? Comment est-ce que je parle à l'autre? Comment est-ce que je vis ma situation matrimoniale? Comment est-ce que je me vertue à être honnête dans ma profession? Comment est-ce que je m'engage à être artisan de paix, de réconciliation, là où je suis? Vous voyez, c'est le concours de tous ces efforts soutenus par la grâce de Dieu qui nous mettent dans des dispositions pour accueillir le salut de Dieu. Merci, Père Joseph. Alors, Père Magloire, dans le dernier verset de cet évangile, Jésus a dit « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. » Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette affirmation? Ce n'est qu'une allusion déjà à une réalité qui continue au-delà de la mort, c'est justement cela. Parce que le grand danger, c'est de penser que Dieu, comme nous l'entendons, n'est que le Dieu des vivants. Et donc, à affirmer cela, nous irons donc justement à affirmer justement la croyance de ces Sadducéens qui croient qu'il n'y a pas de résurrection après la mort. Donc, cette affirmation, comme l'a dit Jésus, c'est pour nous dire que le Seigneur, il n'est pas que le Seigneur des vivants qui sont encore sur cette terre, mais même au-delà, il y a une réalité qui continue. Et puis, ceux qui sont toujours là restent toujours sous la patronage du Dieu éternel dont nous pensons. Donc, justement, si vous me permettez, et puis je vais d'abord remercier les pères qui ont fait du genre allusion à la résurrection de Jésus et autres là, et qui ont du moins corrigé ce qui portait à une malcompréhension de ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais de Jésus, la venue de Jésus. La venue de Jésus, il n'y a pas que l'incarnation, hein, mais il y a aussi ce qu'il a expérimenté lui-même par la mort. Donc, quand je parlais de preuves, je parle ici de preuves scientifiques. Parce que justement, nous aujourd'hui, nous continuons à parler de Jésus comme Messie, mais les Juifs attendent toujours le Messie, parce que justement, ils n'ont pas cru à ce que nous racontons de ce Jésus-là. Donc, quand je parlais de preuves, donc il faut toujours comprendre cela dans le preuve scientifique, justement, ce qui fait aussi fait que la religion juive attend toujours son Messie jusqu'à présent. Donc, c'était ce que je voulais apporter pour éclaircir un petit peu ce dont j'avais parlé. Merci, Père Magloire. Père Élie, on va parler de quelque chose qui pique un peu, surtout nos frères qui ne sont pas catholiques. Dans notre foi catholique, on ne peut pas parler de résurrection, c'est-à-dire la vie avec Dieu, sans parler du purgatoire.
Je dis que ça pique un peu. Alors, y a-t-il un lien entre ces deux notions, entre la résurrection et le purgatoire? Et qu'est-ce qu'on doit savoir que doit-on savoir du purgatoire? Alors, le purgatoire que la théologie catholique a développé depuis une certaine période nous permet de comprendre qu'en fait, l'homme n'est pas parfait, qu'on a toujours besoin de se purifier. Et c'est ce qu'évoque le livre de l'Apocalypse en disant ceux qui ont accès au bonheur béatifique de Dieu, c'est ceux-là qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Comme pour dire, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Et si je dois reprendre un texte qui pourra mieux expliquer cela, c'est un texte symbolique, c'est le livre de la Genèse, l'histoire de la création, où en 7 jours, Dieu a travaillé, mais il s'est reposé au dernier jour. Et puis, on nous demande de faire comme lui. Et comme si tout ce qu'on fera sur la terre, il faut Dieu toujours pour le parfaire. Ouais. D'accord. Merci. Père Joseph, je voudrais avoir votre avis sur le purgatoire. Alors, nos frères qui ne sont pas catholiques, souvent nous titillent à ce sujet. Ils disent que ce n'est pas biblique. Il n'est nul mentionné dans la Bible. Le mot purgatoire, d'où est-ce que nous, les catholiques, on est allés sortir ce mot? Qu'est-ce qui nous fait croire au purgatoire? Merci de la question. On dirait que ce soir, cet après-midi, j'ai le désir d'être un peu bavard. Je reviens un peu en arrière, si vous permettez. Oui, allez-y. Par rapport à la question que vous aviez posée au Père Magloire sur le sens de Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. J'aime beaucoup citer le pape émérite Benoît XVI qui, dans la joie de la foi, l'un de ses ouvrages, dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Mais s'il venait être le Dieu des morts, c'est que les morts ne sont pas morts, mais qu'ils sont vivants. Il expliquait, je vais paraphraser, en disant que celui qui vit de Dieu a inscrit son nom dans le nom de Dieu. Et en inscrivant son nom dans le nom de Dieu, il ne peut que vivre de Dieu. Donc, quelqu'un, une personne qui aura vécu toute sa vie en essayant de s'ajuster à Dieu, ne peut que vivre de Dieu. Il est mort, mais il n'est pas mort. Si l'on doit dire que Dieu soit le Dieu des morts, c'est que les morts ne sont pas morts. Ouais, c'est juste une petite parenthèse très profond, pour alimenter les réflexions plus tard. Maintenant, le purgatoire signifie dans son sens étymologique purification. Voyez, je donne un exemple pour illustrer ce que le père Élie a bien explicité. Voyez un enfant qui désobéit à ses parents, n'écoute pas ce que ses parents lui disent et commet une erreur en salissant son habit. Voyez, sur le coup, les parents se fâchent, ils le pardonnent instantanément, mais la tache qu'il y a sur l'habit, on doit l'enlever. Bien sûr. Ou bien? Bien sûr. Voilà. Donc, le purgatoire, ou ce processus de purification-là, que Dieu permet dans sa grâce et dans sa miséricorde, est comparable, disons, à ce lessive entre griffes que cet enfant-là fera, ou voilà, pour que cet habit-là devienne propre. Voyez, nos péchés, même après avoir bénéficié du sacrement de la réconciliation, laisse des cicatrices et des souillures dans notre âme. Ouais, Dieu permet cette purification pour nous permettre de bénéficier dans de bonnes conditions du salut qu'il nous donne déjà. En fait, la question que vous aviez posée de savoir s'il y a de lien entre le purgatoire et la résurrection, il y a un lien. Ceux et celles qui, disons, bénéficieront ou bénéficient de ce processus de purification amoureuse de la part du Seigneur sont déjà promus
à la À la résurrection. résurrection. Vous voyez. Voilà, merci. Merci. Père Magloire, j'aimerais avoir votre avis aussi sur la question, le purgatoire. Le lien entre la résurrection, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, merci. Je dirais d'abord que les pères ont déjà parlé de ça assez longuement. Là, moi, j'aimerais juste ajouter, comme vous avez si bien commencé à dire, que il y a beaucoup qui nous titillent là-dessus en disant que c'est pas biblique et autres. Justement, le concept, comme nous l'entendons, n'est pas biblique. On va le trouver nulle part dans la Bible où on parle de purgatoire. Et c'est ce pourquoi nous-mêmes, si je ne me trompe pas, hein, les autres pères aussi peuvent me corriger, quand on parle de purgatoire, on ne parle pas principalement d'un endroit où on dira, mais c'est l'état de l'âme. Donc, je me rappelle même justement de mon cours d'eschatologie qui nous disait que quand l'homme meurt, on fait face justement à deux sortes de jugements, c'est-à-dire le jugement individuel, c'est-à-dire quand je meurs, l'état dans lequel je me trouve, je suis jugé individuellement avec mes actes. Mais à la résurrection des morts, tous, justes ou mauvais, seront tous devant la justice de Dieu, où chacun maintenant, de façon plus officielle, c'est justement ce qui mène à la résurrection de façon communale, si vous me permettez dans ce sens, ou justement qui nous donne maintenant à une place soit au paradis, comme nous l'entendons, ou soit à l'enfer. Maintenant, il y a un juste milieu dont les pères ont juste parlé tout à l'heure, parce que nous comprenons Dieu comme le tout autre, qui est pur au sens pur de ce sens. Et puis, nous connaissons nous-mêmes depuis, puisque nous l'avons aussi souligné la dernière fois, que l'homme, par ses actes, ne peut pas se sauver en tant que tel, mais que le salut n'est qu'un don dans ce sens. Et puis, vous comprendrez justement cela en faisant le lien justement avec ce dont les pères ont parlé tout à l'heure et en donnant cette image de cet habit qui est sale, qui est à relaver. Donc, la purification dans ce sens ne vient que de Dieu lui-même. Donc, il y a justement un lien, oui, entre le purgatoire et puis la résurrection. D'accord, donc si on comprend bien, le purgatoire, ce n'est pas un lieu, parce que dans notre entendement, moi-même jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours cru, que c'est un lieu où se retrouvent les âmes en entente pour aller au ciel, et quand on demande les messes pour eux, on prie pour eux, bon après, Dieu, il prend pitié d'eux et ils vont au ciel. Donc, le purgatoire, ce n'est pas un lieu. Il faudra qu'on se l'enlève de la tête. C'est un état dans lequel se trouve l'âme, si j'ai bien compris. C'est ça, mon père? Exactement, oui. D'accord. Ah, c'est très bien qu'on ait posé cette question. Je crois que beaucoup de téléspectateurs à la maison aujourd'hui aussi vont se dire, ah, on s'est toujours trompé. On pensait que le purgatoire, c'est un lieu, surtout quand on fait allusion au texte dont vient de parler le père Élie, où il y avait Lazare, le pauvre Lazare qui allait auprès d'Abraham, et le riche qui était là, qui suppliait. Donc, en fait, toujours dans notre entendement, on pensait que le purgatoire, c'était un lieu comme ça. Et merci d'avoir répondu, de nous avoir éclairé. Merci beaucoup, Père Magloire, Père Élie, Père Joseph. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile-là? Je vais commencer par le Père Élie. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile? Alors pour moi, cet évangile s'adresse essentiellement à ceux qui sont persécutés. Et toutes ces personnes, ils sont appelés à saisir quelque chose de très essentiel. Quand on est persécuté, l'ennemi brandit toujours des menaces de mort, comme ce fut le cas pour Jésus. Mm-hmm. Et l'ennemi a toujours pensé que la mort, c'est la fin de toute chose. Mm-hmm. Et ici, Jésus nous fait comprendre que l'homme est appelé à se libérer non seulement de la peur, mais aussi de la peur de mourir. Mm-hmm. Et quand on est libéré de cela, quand la mort ne représente plus pour nous un obstacle, quand la mort est une porte ouverte sur la vie pour nous, on n'aura pas peur de mourir jeune ou vieux. Et voilà, c'est une invitation à croire à la promesse de l'immortalité. Mmh. Merci. Père Magloire, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile de ce 32e dimanche du temps ordinaire? Bon, si je peux le résumer ainsi, je dirais que la vie est toujours possible quand nous restons avec Dieu. Donc que la mort n'est pas la fin comme nous le comprenons, mais le départ d'une nouvelle vie dans le Christ.
Merci. Père Joseph, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile? Toujours dans le sillage d'être un peu bavard cet après-midi. Ça ne me dérange pas du tout, ça ne me dérange pas. J'ai 2 ou 3 choses à dire. Oui. D'abord, c'est d'inviter les uns les autres à faire ce cheminement d'un mois qui est souvent conseillé aux chrétiens catholiques pour prier pour les âmes du purgatoire. Nous le faisons habituellement au mois de novembre. Voilà, c'est pour bientôt. Alors le livret est disponible dans les librairies, un mois avec les âmes du purgatoire. Nous pourrons aussi nous pourrons aussi être dans cet état un jour. Bien sûr. Oui. Voilà. La seconde chose, c'est de rappeler ce que Monseigneur Benoît Lornou, hier, à la veille de prière et de chant du Père Ayaï, a eu à dire à Nikonakpoe que le ciel, c'est l'avenir de notre humanité. Du coup, nous pouvons en nous-mêmes et autour de nous établir un lien entre le ciel et la terre. En faisant, comme l'a dit Sainte Thérèse, je crois, si je ne m'abuse, que je vivrai mon ciel en faisant du bien sur la terre. C'est bien ça. Voilà, merci Père Élie. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Père Joseph. Merci, Père Élie. Merci, Père Magloire depuis le Kenya. Merci pour vos différents apports. Ça a été très instructif, ces commentaires sur l'évangile du 32e dimanche du temps ordinaire. On a beaucoup appris sur la résurrection, sur le purgatoire, la vie après la mort. Ça a été vraiment très instructif. Merci beaucoup à vous d'être passé sur le plateau. Père Élie, on espère vous retrouver. Oui. Encore Si je ne suis pas arraché pour le ciel. Avec le char de feu. Bon, on espère que vous resterez encore un peu avec nous. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup, Père Magloire. On se dit à la prochaine et bien de choses aux gens de Kenya. Merci. Oui, au revoir. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de la chaîne SMA Togo TV. Alors, le Père Pierre Descouvement a dit, grâce à la résurrection du Christ, le chrétien a cette chance extraordinaire de pouvoir répondre quelque chose à tous ceux qui lui disent « Moi, je croirai à l'au-delà lorsque quelqu'un en sera revenu. » Eh bien, c'est précisément pour cela que j'y crois, peut-il répondre. Pour vous dire, chers amis, qu'avec la résurrection du Christ, nous sommes convaincus de ressusciter aussi et d'avoir part à la vie éternelle. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur la chaîne missionnaire SMA Togo TV. Au revoir.